combat. Nous sommes des soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous aurons la victoire, la couronne de gloire. Un jour cédera nos fronts, nous t'en prions souffrant. Bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Chers frères et sœurs et amis, bonsoir. Comment allez-vous? Alors, la journée du dimanche, ça a été en train de travailler, en train de faire le ménage. Ah oui, ça c'est sûr. On en profite le dimanche parce que demain, il y a boulot. Alors, c'est ce petit jour que nous avons, nous en profitons au maximum. De mon côté, effectivement, j'étais sur chantier ce matin parce que comme je suis électricien, j'étais sur chantier. Je sais pourquoi que Marie-Josée a dit « Ah !» parce qu'en arrivant, elle m'a dit on ne peut pas faire la lumière là parce qu'il y a une panne. En même temps, je me suis dit, bien dommage que je n'ai pas mes outils avec moi. Elle a une panne de la sacristie. Mais Dieu fera le nécessaire. Ok, voilà. Alors, une fois de plus, le Seigneur me permet de me retrouver ici avec vous à Saint-Pierre. C'est une grande bénédiction par la grâce de Dieu d'être ici avec vous à Saint-Pierre. Alors, toujours dans le cadre que nous sommes, nous savons que le thème de cette année, il est bien bon de rappeler le thème « Fortifie, transforme-moi pour la mission ». Nous sommes appelés à nous laisser transformer par la puissance de Dieu. Et durant tout ce mois de réveil, l'Église de la Martinique est appelée à prier, à rechercher la présence du Saint-Esprit, afin que l'Esprit de Dieu puisse opérer ce miracle en nous, transformer nos cœurs, transformer nos traits tout entiers. Et c'est pour cela que déjà au préalable, j'aimerais lire avec vous ce premier verset qui se trouve dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 4. Zacharie, 4e chapitre. Je pense que vous avez trouvé à partir du verset 5. Nous lirons le verset 5 et le verset 6. Voilà ce que nous déclare la parole de Dieu dans le livre de Zacharie. L'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non. Non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Voilà, mes chers amis, ce qui doit nous motiver, ce qui doit nous encourager, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous allons pouvoir remplir cette mission. Mais nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous pénètre et nous transforme. Alors ce soir, je vais vous inviter à faire un voyage dans l'Ancien Testament. Et nous allons retrouver un homme que vous connaissez bien, un homme du nom de Néhémie. Néhémie, cette histoire se passe
c'est sous l'empire, après l'empire babylonien, c'était l'empire des Mèdes et des Perses. Et vous savez que les Israélites avaient été déportés en Babylone, et les Mèdes et les Perses, après Nebuchadnezzar, ont renversé Nebuchadnezzar et ont pris la place. Et Néhémie servait à la cour du roi comme échanson. Mais c'est un homme qui était consacré au Seigneur. C'était un homme qui aimait son Dieu. Et non seulement qui aimait son Dieu, mais il aimait son peuple. Mais au fond de lui-même, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pourquoi? Parce qu'il savait que la muraille de Jérusalem était complètement renversée. Les portes étaient détruites par le feu. Et la ville était en ruine. Et vous savez que dans ce temps-là, pour qu'une ville puisse être protégée, il fallait d'une muraille. Il fallait d'une protection tout autour. Et cela faisait mal à Néhémie, à savoir que lui, en exil, à des milliers de kilomètres loin de son pays, de son territoire, son peuple était livré à l'abandon, la ville était détruite, le temple était détruit également. Et ce jour-là, il s'est présenté devant le roi. Et le roi, ayant l'habitude de le voir avec un bon visage, le roi lui dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et je sais, est-ce que tu as un problème de cœur? Et lui de répondre au roi avec élégance, il dit au roi qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas parce que la muraille de sa ville est en ruine, son peuple est à l'abandon. Et le roi de lui dire, que puis-je faire pour toi? Et à ce moment-là, il demanda au roi la permission de faire ce long voyage pour aller jusqu'en Israël, pour reconstruire, pour rebâtir la muraille. Mais rappelons-nous auparavant, avant qu'il ait demandé au roi la permission d'y aller, il a pris la peine de prier. Les premières choses qu'il a fait, il s'est confié en l'Éternel. Il a cherché la présence de Dieu. Il a demandé à Dieu la force. Il a demandé à Dieu de prendre cela en main. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas bon, mes chers amis? Nous qui avons une mission à accomplir, l'une des premières choses à faire, c'est de nous remettre entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui seul qui est en mesure de nous aider, de nous montrer là où nous devons aller, comment nous devons marcher et qu'est-ce que nous devons faire. Et Néhémie nous montre l'exemple ce soir. Il s'est confié en son Dieu et Dieu a répondu positivement à sa prière, lui permettant de faire cette longue marche. Il a pris environ 4 mois pour arriver en Israël et là pour commencer la reconstruction de la muraille. Mais vous savez, de même que Dieu veille sur ses enfants, il y a toujours notre ennemi commun qui ne veut pas que ses enfants puissent remporter la victoire. Mais loué soit Dieu, car rappelez-vous que lorsque Zorobabel a dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Et Dieu lui a dit, c'est par mon esprit. Il avait vu premièrement Dieu au milieu de 7 chandeliers. Et nous connaissons cette histoire dans l'Apocalypse, ce trimestre. Lorsqu'on nous parle de cet homme qui est au milieu, le Fils de l'homme au milieu de 7 chandeliers, ça veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ est au milieu de son Église. Et c'est lui qui contrôle toutes choses. Il a la direction de toutes choses. Et de même si l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rougissant, nous avons un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Rappelons-nous ça, mes chers amis. Nous avons un Dieu qui veille. Et là, je vous invite à lire dans le livre de Néhémie. Néhémie, dans l'Ancien Testament, Néhémie chapitre 2. Nous allons lire premièrement à partir du verset 18. Vous avez trouvé? Verset 18. Et nous ne serons plus dans l'opprobre, et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent,
levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Mais au verset 19, l'ennemi pointe du doigt Sanballat et Horonomite, Tojiba le serviteur, Anomite et Geshem l'arabe, ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni de souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Dieu, le Dieu des cieux, nous donnera quoi? Nous donnera le succès. Il est formel. Il est conscient que Dieu leur accordera le succès. Et effectivement, ils sont partis, mes chers amis. Ils ont commencé, ils ont travaillé. Nous n'allons pas lire tout le chapitre 3. Ils ont travaillé un bon bout de temps et les choses allaient très bien. Mais à partir du chapitre 4, à partir du verset 4, nous lisons au premier verset du chapitre 4, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Ou donneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'anomite, était à côté de lui et lui dit, qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera la muraille de pierre. Quelle moquerie! Si un renard passe, la muraille se renversera. Mes chers amis, lorsque nous nous apprêtons pour travailler pour Dieu, pour remplir la mission, nous avons un ennemi commun qui veut, par tous les moyens, nous déstabiliser. Quoi de plus pour déstabiliser quelqu'un lorsqu'on est en train de se moquer de vous, lorsqu'on est en train de vous prendre comme quelqu'un qui ne connaît rien, comme quelqu'un qui est impuissant. Et c'est ce qui était en train de se passer, de se réaliser. Sanballat a voulu déstabiliser les serviteurs de Dieu. Mais, étant donné que c'était un homme consacré à Dieu, un homme qui aimait Dieu, le seul recours, c'est d'aller vers son Dieu. Et alors, au verset 4, il dit, « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. » Oh, n'est-ce pas merveilleux de savoir que nous avons un Père qui nous entend à chaque fois que nous allons vers lui? Écoute, ne nous laissons pas abattre, mes chers amis, par les moqueries de l'ennemi, par les moqueries de ceux qui se trouvent autour de nous. Mais sitôt que nous sentons que nous sommes submergés par les problèmes, par les difficultés, courons au pied du Seigneur. Mettons-nous à genoux et faisons élever nos âmes vers notre Dieu, car il est prêt à nous secourir. Alors, au verset 6, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Mais vous savez que l'ennemi est tenace. Il ne s'en va pas d'un seul coup. Il est là. Il persiste. Il est là jusqu'au bout. Il ne veut pas lâcher prise. Mais Sanballat et Tojiba arabes, les Ammonites et les Asdoniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble
pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. L'ennemi, mes chers amis, est irrité. L'ennemi sera en colère à partir du moment que vous allez prendre la décision de marcher avec le Seigneur. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs, car il ne va pas lâcher prise du premier coup. Mais soyez persévérants. Persévérez dans la prière. Persévérez dans l'étude de la parole de Dieu. Et là, avec son Esprit Saint, nous aurons la puissance nécessaire pour colmater les brèches. Parce que Néhémie nous dit qu'au fur et à mesure, ils étaient en train de colmater les brèches. Au fur et à mesure, ils bouchaient les trous. Nous aussi, aujourd'hui, il y a plein de trous, plein de difficultés dans ce que nous faisons, dans cette mission que nous voulons accomplir pour le Seigneur. Il y a plein de difficultés. Mais chaque jour, mettons une pierre à l'édifice. Et enfin, nous allons voir accomplir cet édifice. Et c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et à chaque fois, ils ne perdirent point leur ligne de mire. Nous priâmes Dieu et nous nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Jour et nuit. Avons-nous déjà commencé à prier comme il le faut? Jour et nuit. Parce que l'ennemi, il attaque. Pendant que nous dormions, il est en train de comploter. Il fait toutes sortes de choses. Alors, ne restons pas sous nos lauriers. Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Et les décombres sont considérables. Le travail est considérable. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux, nous les tuerions et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. C'était là leur but. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux, au verset 12, vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur les terrains secs le peuple par famille. Oh, c'était pas autant cela, mes chers amis. Néhémie a placé derrière la muraille aux endroits secs, il est placé par famille. Et c'est là que nous voyons l'importance des familles au sein de l'Église. Lorsque nous avons des familles soudées, lorsque nous avons des familles qui prient ensemble, qui luttent ensemble, l'Église du Seigneur, elle est plus forte. Elle résiste mieux aux attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'au préalable, les familles entre eux ne sont pas disloquées. Les familles entre eux sont là en train de prier, de chercher Dieu. Et c'est là notre devise, mes chers amis. Prions ensemble en famille. Le matin, trouvons le temps pour faire le culte familial. Ou bien, si nous n'avons pas le temps le matin, le soir, au moins une fois dans la journée, de trouver le temps pour prier avec nos enfants, avec notre mari, avec notre épouse. Il est important parce que là, il a placé le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Au verset 14, je regardai et m'étant levé, dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Ah, quelle bataille, quel combat. Nous devons, lorsqu'il mentionne, combattez pour vos filles, pour vos maisons. Tous ensemble, nous devons combattre. Nous ne devons pas aller à la guerre seuls, mes chers amis. Nous ne devons pas aller comme celui-là qui disait, lorsqu'ils avaient tué, vous connaissez cette histoire, les hommes qui avaient abattu l'éléphant. Et ensemble, ils ont commencé à tirer l'éléphant. Et vous savez, ils avaient un champ pour pouvoir avoir la force d'avancer avec l'éléphant. Ils disaient, nous avons tué l'éléphant. À chaque fois, nous avons tué l'éléphant. Mais à un moment donné, on a entendu une note discordante qui disait, j'ai tué l'éléphant. J'ai tué l'éléphant.
Alors tous se sont arrêtés et ont regardé cet homme. Et cet homme a compris tout de suite que ce n'est pas lui qui avait tué l'éléphant, mais c'est tout le monde ensemble, en conformité, pour pouvoir amener l'éléphant. Vous savez, un éléphant, c'est énorme. Eh bien, nous avons cette muraille à rebâtir. Nous avons cette mission à accomplir, tous ensemble, derrière nos leaders, ensemble, nous devons avancer. Lorsque nos ennemis, au verset 15, apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun dans son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances et de boucliers et d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre côté. Quelle puissance! Imaginez-vous un instant. Ils étaient sur la muraille et autour d'eux, il y avait les ennemis qui n'étaient pas loin. Et la Bible nous dit, tandis qu'ils étaient en train de travailler, ils avaient la tuile d'une main et l'épée de l'autre côté. Qu'est-ce que cela peut symboliser pour nous aujourd'hui? L'épée de l'esprit, mes chers amis. La parole de Dieu. Tout en travaillant, tout en accomplissant nos travaux respectifs, là où nous sommes, dans le domaine où nous évoluons chaque jour, soit à l'école, soit au travail, soit avec le patron, ou soit en étant, ouvrier sur le chantier, nous devons toujours avoir à l'esprit la parole de Dieu comme épée. La seule arme qui puisse nous défendre est la tuile de notre côté. Peut-être que pour d'autres c'est le stylo, peut-être que pour l'autre c'est la tablette. Mais nous devons, mes chers amis, être armés jusqu'au bout avec la parole de Dieu pour nous défendre contre les attaques de l'ennemi. Car quel que soit l'endroit où nous allons nous trouver, l'ennemi, il va chercher le moyen pour nous faire succomber. Mais tandis que comme Néhémie les a placés sur la muraille, l'épée d'une main et de l'autre côté la tuile. Ainsi nous devons avancer. Pour accomplir cette mission, nous avons besoin de l'épée de l'esprit. Nous avons besoin de la puissance de l'esprit de Dieu pour nous permettre d'accomplir cette mission. N'est-ce pas merveilleux, mes chers amis, de savoir que nous avons un Dieu qui veille sur ses enfants? Oh, viendra le jour, mes chers amis, avant que notre Seigneur Jésus-Christ ne revienne, que les bancs qui sont vides aujourd'hui puissent être remplis à Saint-Pierre. Oui, cela se fera un jour. Parce que Dieu lui-même amènera ceux-là qui sont appelés à être sauvés. Dieu les appellera. Parce que l'œuvre prendra fin avec nous ou sans nous. Alors puisse l'œuvre avancer avec nous. Parce que Dieu nous a appelés en tant que serviteurs. Oui, lorsque nous continuons à regarder cette histoire, très belle histoire de la reconstruction de la muraille de Jérusalem, nous voyons comment, je dis aux grands et aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres, au son de la trompette. Rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Nous avons un Dieu qui combat pour nous. Et c'est ainsi que chaque jour, les enfants d'Israël travaillaient sur la muraille. Chaque jour, ils remportaient la victoire. Chaque jour, ils colmataient les brèches. Et la muraille avançait. Et c'est ainsi que nous continuons, nous allons au chapitre 6, dernier chapitre. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sambala, Tojipa, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèches.
Alors, Sambala et Gershom m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Vous savez, lorsque l'ennemi ne peut pas vous faire du tort indirectement, il cherche à vous faire du tort directement. Il a voulu faire du tort en déséquilibrant les serviteurs de Néhémie, mais sachant que Néhémie a tenu bon jusqu'à maintenant et que les serviteurs de Dieu n'ont pas perdu courage, là maintenant, il va user d'une autre stratagème pour pouvoir décourager, pour pouvoir abattre Néhémie, car il veut aller jusqu'au bout l'ennemi. Il avait médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Quel homme fidèle, quel homme conscient de son travail. Il savait que s'il partait pour descendre vers les autres villages, pour aller dans entre guillemets, ce rendez-vous avec cet homme, comme l'on dit, cet homme vicieux, il savait qu'il allait perdre du temps, car son devoir, c'était de rester sur la muraille jusqu'à ce que la muraille soit rebâtie complètement. L'ennemi cherche par tous les moyens, lorsqu'il n'a pas trouvé la façon pour vous faire tomber à droite, il cherche un autre moyen à gauche pour vous faire tomber. Nous avons un ennemi commun qui a des milliers d'années d'expérience. Nous savons que Dieu l'a chassé, Dieu l'a précipité sur la terre. Il est descendu avec des milliers d'anges afin de faire du tort non seulement aux enfants de Dieu, mais à Dieu lui-même, parce que vous savez que l'ennemi, son rôle, c'est de bafouer l'image de Dieu aux yeux des hommes. Et Jésus-Christ est venu rétablir l'image de Dieu à la vue des hommes. Et Satan n'est pas content. Et s'il a agi ainsi avec le bois vert, qui est Jésus-Christ, à combien plus forte raison, nous qui sommes le bois sec, il ne va pas nous lâcher, pas un instant, car il veut nous faire tomber. Mais vous savez que Néhémie était un homme consciencieux de son travail. Il n'a pas voulu délaisser son poste, mais jusqu'au bout, il veut poursuivre son travail. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande au verset 5, et je leur fis la même réponse. Sambala m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations, et Gashmum affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Et écoutez bien, tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui les as inventés. Lorsqu'un homme de Dieu est sous l'égide du Saint-Esprit, Dieu lui accorde le discernement. Néhémie a eu le discernement. Il a su comprendre que ce que cet homme était en train de mijoter, il savait que cela ne venait pas de la royauté, mais que cela venait de lui-même. Lorsque nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit, Dieu nous accorde le discernement et nous montre comment nous devons agir.
C'est pour cela que, chers frères et sœurs, il est important pour nous, il est judicieux pour que chacun de nous, nous puissions prendre le temps de réclamer au Père son Saint-Esprit. Car Jésus nous a dit, je m'en vais, mais je vous enverrai un autre consolateur. Jésus nous a fait cette promesse, cette belle promesse. Alors, accaparons-nous de cette promesse. Faisons nôtre cette promesse et que cela puisse se réaliser dans notre vie de tous les jours. Néhémie a eu le discernement pour comprendre que c'était un piège. L'ennemi, il essaie par tous les moyens pour nous piéger. Que ce soit petit et grand, jeune et vieux, quel que soit notre âge, quel que soit notre rang social, l'ennemi, il sait, il nous connaît, il sait par quel moyen passer pour nous décourager. Mes chers amis, ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi, car il est rusé. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Et nous avons une mission à accomplir. Seigneur, transforme-moi pour la mission. Oh, si seulement, c'est seulement lorsque le Seigneur nous pénétrera pour nous transformer que nous allons être à mesure, à même de répondre à cela. Alors, vous savez, non seulement qu'il était un homme consacré, mais il était voué à la prière. Et au verset 10 de ce chapitre, verset 6, chapitre 6 au verset 10, « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Oui, Néhémie, vous savez que lorsque vous êtes attaqué à tout moment, à tout bout de champ, par devant, par derrière, partout vous êtes attaqué, vous vous sentez faible. Mais la force, vous pouvez trouver la force que dans le Seigneur. C'est dans Jésus-Christ seulement que nous allons pouvoir trouver la force pour accomplir cette mission. Et il se remet une fois de plus à son Dieu. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. N'est-ce pas merveilleux, chers amis? Lorsque nous savons, lorsque nous perdons de force, lorsque nous perdons de courage, nous n'avons plus la force d'aller. Je sais que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour moi qui vous parle ce soir. Mais allons au pied du Seigneur. Allons auprès de Dieu et dis au Seigneur, Seigneur, fortifie-moi. Tu connais mon corps, tu connais mes pensées. Aide-moi à aller jusqu'au bout. Je me rendis au verset 10, je me rendis chez Shimaïja, fils de Dalaja, fils de Mehétabel. Il s'était enfermé et dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Encore, cet homme voulait le piéger. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tojiba lui avaient donné de l'argent. Vous voyez jusqu'où l'ennemi est allé? Il est en train de donner de l'argent à quelqu'un d'autre pour pouvoir faire tomber l'enfant de Dieu. L'ennemi, il emploie, il essaie par tous les moyens de nous faire tomber. Mais Dieu soit loué. En le gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Et là encore, il revient à son Dieu. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tojiba et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et les autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Il remet tout entre les mains de Dieu. Alors, les deux derniers versets. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élu en 52 jours. Lorsque tous les ennemis apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande
humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Alléluia. Ils reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. N'est-ce pas merveilleux, chers amis, cette histoire, l'histoire de la reconstruction de la muraille de Jérusalem? Néhémie, un homme consacré à Dieu. Néhémie, un homme de prière, un homme de foi. Il a prié, il a demandé à Dieu l'aide nécessaire. Et Dieu a répondu. Et il est parti, loin de sa captivité, il est retourné en Jérusalem. Et il s'est mis à l'œuvre, il a travaillé avec hardiesse. Et là, l'Éternel l'a secouru. Aujourd'hui, nous avons une grande mission à accomplir. Autour de nous, chez nos voisins, premièrement à la maison, dans nos familles, chez nos voisins, chez nos collègues de travail, dans le bourg de Saint-Pierre. Ensemble, nous devons aller comme un seul homme, ne pas nous laisser effrayer par famille, mettant notre confiance en Dieu, car il est prêt à secourir son peuple. Ne nous laissons pas abattre par les difficultés. Ne nous laissons pas abattre par l'ennemi, car permettez-moi de relire ce verset avec vous que nous avons lu au départ dans le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie, permettez-moi de relire ce verset avec vous. L'avant-dernier livre de l'Ancien Testament, Zacharie, chapitre 4, au verset 5. L'ange, je pense que vous avez trouvé, l'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Mes chers amis, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de l'Éternel que nous allons pouvoir remporter la victoire. La victoire est assurée. Il nous suffit simplement de dire au Seigneur, me voici, envoie-moi. Oublions notre moi, oublions ce que nous sommes, mais lançons-nous dans la carrière avec la puissance du Saint-Esprit et nous allons voir comment des hommes et des femmes vont se donner au Seigneur et permettre que nous puissions hâter son avènement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde la force nécessaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir. Nous allons être ici ensemble mercredi soir. Nous n'aurons pas de prédication, mais nous allons pouvoir nous retrouver dans la prière, dans le chant, dans le témoignage. S'il y a des personnes qui veulent chanter, s'il y a des chantes, s'il y a des personnes qui veulent présenter un chant, n'hésitez pas à venir. Ensemble, nous allons louer, chanter et prier notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa paix et sa grâce. Bonne soirée dans le Seigneur. Amen. Merci, frère. Je vous propose maintenant, pour fermer ce moment de méditation, de chanter les paroles du numéro que je n'ai pas noté, 488, comme un enfant qui sert son père avec amour. Tenons-nous debout. Est-ce que Gabi pourrait venir jusqu'à nous pour nous faire cette prière? Pour fermer, s'il te plaît. Merci. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec honneur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu mon sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours.
sur ton divin secours. Accomplis ta volonté sainte, comptez sur ton divin secours. Oh, viens par ta puissante grâce, affermir en moi ce désir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. De ton esprit remplis mon âme, de ton amour remplis mon cœur. Comme moi toujours brûle la flamme du Saint-Zèle et de la ferveur. Comme moi toujours brûle la flamme du Saint-Zèle et de la ferveur. Inclinons la tête pour la dernière prière. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, nous voulons te remercier pour nous avoir instruits ce soir. Aide-nous à nous laisser façonner par toi, aide-nous à mettre le moi de côté, de telle sorte que le Saint-Esprit puisse se servir de nous pour accomplir cette mission. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité sans laquelle nous sommes perdus, Seigneur. Et merci pour le sacrifice de ton Fils consenti sur la croix du Calvaire. Donne-nous de pouvoir garder toutes ces instructions dans notre cœur, afin de pouvoir les mettre en pratique chaque jour, et que nous soyons des lumières où que nous pouvons pour toi. Reste avec nous, soutiens-nous, raccompagne-nous dans nos demeures. Seigneur, permets que nous puissions passer une bonne semaine sous ton égide béni. Nous voulions aussi te présenter ton serviteur qui nous a enseigné ce soir, que tu puisses le raccompagner, ainsi que sa famille. C'est par les mérites de ton Fils Jésus-Christ et pour ta sainte gloire que nous avons fait cette prière. Amen.